Le principe du lancer à la mouche est de réussir, à l'aide de la canne à pêche, à mettre la ligne sous tension pour pouvoir lui donner du dynamisme et pouvoir la projeter à l'endroit désiré. Le lancer à la mouche doit être divisé en deux parties. Une projection arrière, puis projection avant. Sans une bonne projection à l'arrière, impossible de faire une bonne projection à l'avant. Pour effectuer la projection arrière, on débute avec la canne à pêche bien basse, à l'horizontale, près de l'eau. Nous allons débuter à mettre la soie sous tension jusqu'à cette hauteur. Ensuite, on met de l'énergie avec un arrêt brusque juste un peu derrière nous. On doit avoir une pause, laisser le temps à la soie de s'étirer vers l'arrière. Une fois que la soie est bien étirée, on repart vers l'avant et on fait à nouveau un arrêt brusque environ à cet angle. Et avec la canne à pêche, nous allons suivre la soie qui se déroule et terminer notre lancer en bas. Le lancer doit s'effectuer avec l'avant-bras. En fait, c'est le coude qui doit plier plutôt que le poignet. Les lancers les plus efficaces sont faits avec des petits mouvements, mais bien synchronisés. Des grands, très grands mouvements avec le bras et la canne à pêche sont beaucoup moins efficaces qu'un petit mouvement bien synchronisé, avec la soie bien étirée à l'arrière, qui va redonner le dynamisme à la soie vers le devant. Pour les nouveaux pêcheurs à la mouche, il y a quelques erreurs communes à éviter le plus possible. Premièrement, débuter notre lancer arrière trop brusquement. Il y a trop de soie collée sur l'eau et il est difficile de projeter la soie vers l'arrière dans ce cas-là. Une autre erreur commune est de trop abaisser la canne vers l'arrière, ce qui va faire que la soie sera projetée vers le sol. Donc la mouche va souvent frapper les cailloux. Nous allons perdre des mouches, nous allons casser des hameçons, nous allons probablement affaiblir notre avançon et nous allons peut-être aussi briser notre soie à moucher. Donc, à éviter. Une autre erreur est de ne pas laisser assez de temps lors de la projection arrière pour que la soie s'étire bien. De cette façon, lorsque je vais retourner vers l'avant, je ne pourrai pas charger ma canne convenablement et mon lancer ne sera pas très bien réussi. Une autre erreur est de mal calibrer la puissance qu'on donne à notre lancer. Si on ne donne pas assez de puissance, évidemment, l'énergie ne se rendra pas jusqu'à notre avançon et la mouche ne se rendra pas au bout pour un dépôt adéquat. Et si on met trop d'énergie, la soie va cogner au bout et revenir sur elle-même. Et encore une fois, notre présentation ne sera pas adéquate. Après avoir maîtrisé le lancer de base, il est possible d'augmenter la distance de notre lancer en se servant de notre deuxième main. Comme il y a une limite de soie qu'on peut balancer dans les airs, on garde le surplus en réserve qu'on retient avec notre autre main. Et lorsqu'on veut lancer, après la projection avant, je vais laisser filer ma soie pour atteindre une plus grande distance. Le faux lancer est un lancer où on ne laisse pas la soie se déposer sur l'eau. En fait, il y a quelques utilités à ce lancer, entre autres pour assécher notre mouche sèche qui s'était imbibée d'eau. Deuxièmement, pour mettre de la tension dans la soie pour faire un long lancer. Troisièmement, il peut servir dans les grands changements de direction où je ne peux prendre ma soie d'un endroit et la ramener à, disons, à 90 degrés pour le prochain lancer. Puis, vu que mon lancer arrière n'est pas dans le même angle, c'est très difficile de faire des grands changements de direction dans ce cas. On peut faire un ou deux faux lancers entre les deux angles où on veut lancer. Il ne faut pas surutiliser les faux lancers car elles sont une perte de temps, d'effort et elles augmentent le risque d'emmêlement de notre avançon. Le lancer roulé est un lancer utile à la pêche à la mouche. Il sert entre autres pour pouvoir enlever du mou dans la soie, donc remettre de la tension dans la soie en prévision d'un lancer régulier par la suite. Une autre utilité est dans les endroits encombrés, il nous permet de pêcher sans faire de lancer arrière. Le lancer roulé n'est en fait que la partie projection avant du lancer. On positionne notre canne à pêche comme si on avait fait un lancer arrière, mais notre soie reste en partie dans l'eau devant nous. Il se crée quand même une tension dans la soie et nous faisons la projection avant.